Mais dites donc, on serait pas sur Marvelous? Là, on ne parle que de Marvel Champion. Mais si, bien sûr, bienvenue à Avant Tout. Conditions générales d'utilisation de cette vidéo. Maintenant, vous le savez. Vous le savez. Allez, hop, le troll savant, hein, le petit pouce bleu, on s'abonne. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Le Twitch, pareil. On s'abonne, on fait des vidéos, on fait des lives, on fait des réactions aux news, etc. Donc allez, hop, 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 on s'abonne. Et le Discord, il y a le lien pour l'invitation permanente dans le Discord. Vous venez, vous allez voir, l'ambiance, elle est extraordinaire. Bon, parfois, il faut mettre aussi virer les notifications, parce que sinon, vous passez votre journée sur votre téléphone. Voilà, le Discord est complètement dingue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo plaisir. Je me suis dit, tiens, j'avais une petite demi-heure devant moi, et puis... qu'est-ce que je pouvais faire comme vidéo pour vous? Je me suis dit, tiens, il y a une vidéo, un top que j'ai pas fait. Alors, j'ai fait des tier lists, etc. Mais je me suis dit, j'ai pas fait une espèce de tier list qui serait par trait de personnages. En gros, quel est le meilleur personnage Avenger? Quel est le meilleur personnage Gardien de la Galaxie? Quel est le meilleur personnage Web Warrior? Quel est le meilleur personnage X-Men? Quel est le meilleur personnage Champion? Donc aujourd'hui, on va faire cette première vidéo pour voir quel est le meilleur personnage, quels sont les meilleurs personnages. Un classement, encore une fois, purement subjectif, qui est lié aussi à ma propre pratique de ce jeu depuis maintenant 1 an et demi. Voilà, je me base sur ce classement, sur à la fois le plaisir que j'ai à jouer avec les personnages, les dernières cartes qui sont rentrées, comment ça a permis un petit peu de l'EP ou pas du tout. Et puis, c'est aussi une façon pour moi de faire un petit peu le point sur la puissance des personnages, comment ça a un peu évolué finalement avec le temps. Bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire, vous, quelle est votre tier list à vous des meilleurs personnages Avengers avec lesquels vous jouez le plus, etc. Donc encore une fois, c'est complètement subjectif. Il y a une petite part d'objectivité malgré tout, mais c'est très subjectif et je vais vous l'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, voilà, je vous ai mis des petites cartes comme ça retournées pour faire un petit peu de suspense avec plusieurs lignes, 5 lignes, le top, le très bon, le bon, le bof, et puis le pas terrible. Évidemment, je vais commencer par le top sans secret. Vous imaginez bien que c'est le Doctor Strange qui est en première place des Avengers, puisque vous avez déjà vu les vidéos, vous regardez aussi les vidéos des autres youtubeurs sur Marvel Champion. On sait bien que Doctor Strange est un personnage qui semble être cheaté, pété. Sauf que, on ne gagne pas tout le temps. C'est un personnage qui n'est pas facile à prendre en main. Cette vidéo aussi, elle est faite pour vous qui êtes des jeunes joueurs, à savoir quel paquet de héros acheter le plus vite possible. Sachant que c'est la crise, tout augmente, y compris les paquets de Marvel Champion. Doctor Strange est excellent, on va pas dire le contraire. Son deck supplémentaire invocation est très fort. Son deck aussi signature est très fort. Mais c'est pas un personnage qui est facile à manier. Attention, c'est pas un personnage qui est facile à manier. Vous pouvez faire souvent du misplay, vous pouvez souvent... Ça m'est déjà arrivé de me faire rouler dessus, mais de malade en faisant des mauvais choix. Je trouve que c'est pas un personnage aussi facile qu'on nous le dit. C'est pas du free win, jamais, Doctor Strange. Évidemment, je pense que quand on est un jeune joueur, c'est hyper intéressant d'avoir Doctor Strange. Pourquoi ? Parce que ça vous donne ce sentiment quand même de puissance et de pouvoir gérer un maximum de choses. Évidemment, il va gérer les cartes traîtrises, il va mettre des gros coups dans le dégât, il va pouvoir gérer un maximum de choses, le Doctor Strange. Et puis, il a un max d'affinités avec lesquelles il va fonctionner. Donc c'est toujours un grand plaisir de jouer avec le Doctor Strange. Pour ma part, je trouve qu'il est évidemment très fort, mais il n'est pas simple pour moi, évidemment, en prendre en main. On va redescendre tout de suite en queue de peloton. Je mets plutôt dans la dernière place Miss Hulk. Alors Miss Hulk, il y a une cause perdue qui doit arriver avec Miss Hulk, qui est déjà arrivée, je me souviens même plus, je crois que je ne l'ai pas faite encore. Parce que j'ai pris que des gadins avec elle.
Pourtant, j'ai envie de l'aimer, Miss Hulk. Pourtant, je trouve qu'elle est costaud, les points de vie 15. Alors, elle a eu aussi indéfectibles comme Hulk qui ont permis un petit peu de la EP dans les classements. Mais, je sais pas, je trouve que c'est un personnage qui a pas forcément très très bien vieilli. C'est un des personnages de la boîte de base. Je trouve que, autant sur le paplard, à chaque fois, quand elle repasse sous une forme ou une autre, elle peut gérer de la manigance, elle peut mettre 2 points de dégâts, elle a 15 points de vie. Ok. Mais il y a une certaine forme d'ennui de jouer avec elle qui s'est créée petit à petit de mon côté. Et je ne joue plus du tout... et je ne cherche même plus à faire de deck avec Miss Hulk. Peut-être qu'elle reviendra avec certaines cartes qui lui permettront de se EP. Mais je pense que c'est aujourd'hui un personnage qui est devenu un peu limité. Pareil pour l'autre personnage qui est Spider-Man. Et je reprendrai là les mots de Farouk qui dit que Spider-Man en fait souffre du fait qu'il est le personnage dans la boîte de base qui vous sert à apprendre la mécanique du jeu de Marvel Champion. Il n'est pas mauvais en soi. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'a pas eu forcément des bonnes cartes derrière, c'est un Avenger, il n'a pas le trait Web Warrior, et on sait très bien que ça fait partie des trucs qui sont un tout petit peu gênants, parce que là-dessus, peut-être que FFG aurait dû faire une mise à jour, peut-être qu'ils l'ont fait et je ne l'ai pas suivi, mais Spider-Man est effectivement aussi pourrait être un Web Warrior, et auquel cas il pourrait vraiment monter. Alors c'est vrai qu'ils ont rajouté, je crois, une carte dans les Web Warriors qui permet d'inclure Spider-Man dans certains decks, etc. Enfin, en tout cas, d'inclure des cartes de Web Warrior pour Spider-Man. Mais sinon, je trouve que c'est un personnage qui a un peu mal vieilli. Je mets ensuite, moi, la guêpe, parce que je trouve qu'elle est quand même très, 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 très en dessous pour moi de Ant-Man. On peut la jouer, moi, ça va faire partie d'une de mes causes perdues très prochainement. Mais je trouve qu'elle n'est pas très très forte de base, et que son set signature, il n'est pas aussi intéressant que celui d'Ant-Man, mais vraiment pas. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à l'époque pour justifier un petit peu ses propos. Il y a sûrement quelque chose à faire, son véritable intérêt à la guêpe dans sa forme géante, c'est de pouvoir évidemment de répartir les points de dégâts et les manigances d'un personnage, enfin sur les différentes manigances ou sur les différents sbires et personnages, enfin différents ennemis. Donc, et elle a une taille de main de 5, contrairement à la taille de main de 4 de Ant-Man en géant. Mais pour moi, elle est en dessous. Black Panther, pareil, c'est la boîte de base. Je trouve qu'il n'a pas forcément très bien vieilli. Alors je sais que Farouk a un deck qui fonctionne plutôt pas trop mal avec lui. Mais sa mécanique, là, c'est toujours la même chose en fait. On joue toujours la même chose avec Black Panther. Moi, elle m'ennuie un petit peu. Le personnage est bon, hein, fondamentalement. Mais je joue pas du tout avec Black Panther. Voilà, je le trouve pas intéressant. Évidemment, il a cette riposte qui permet de grignoter quand vous jouez Ultron. Bon, Black Panther, c'est pas free win, mais presque. Mais sans plus. Ensuite, Hawkeye. Hawkeye, bon, vous avez vu cette cause perdue. C'est un personnage parmi les personnages les plus faibles que je trouve vraiment super cool à jouer. Après, c'est pas le plus fort, c'est clair. Mais il tape très 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 fort. Si vous lui mettez un deck, une affinité, agressivité, il va faire des massacres. Après, il est extrêmement fragile, et je crois que c'est pas un personnage qui est vraiment facile à jouer. Vous allez flip-flap beaucoup avec lui, parce que les 9 points de vie plus le 1 de défense, c'est chaud. Courage à toi, Jérémy Renner. Voilà. C'est un personnage que j'aime jouer, mais que je mets forcément dans ce tiers 4. On va dire, là c'est S et tiers 1, 2, 3 et 4. Donc 3.
On a ensuite Spectrum. Alors Spectrum, c'est un personnage qui évidemment a le trait aérien dès le départ, et il faudrait faire un vrai deck aérien, ce qui va être fait bientôt, et vous verrez une partie avec Spectrum. Bon, moi elle m'ennuie. Elle est adaptative, hein. C'est en tout cas au moins sa force, mais déjà il n'y a pas de... Son alter ego est un peu tout pourri. Et pas très intéressant, elle a forcément aucune action. Elle est pas si costaud et son set signature, encore une fois je vous renvoie aux vidéos si vous voulez, si vous êtes des nouveaux joueurs, allez voir les vidéos pour avoir un tout petit peu plus de détails sur les notes et ce que j'en pense véritablement de ce personnage. Voilà, elle peut être intéressante mais franchement je la joue jamais Spectrum. Les histoires de forme m'ennuient un petit peu. Je trouve que depuis, avec Shadowcat par exemple, on a vraiment optimisé l'histoire des formes. Je la mets quand même devant Hawkeye parce qu'elle est un tout petit peu plus résistante. Mais si je voulais vraiment parler de manière plus subjective, je mettrais Hawkeye devant. Spectrum, Hulk. Écoutez, Hulk à la base, je le mettrais tout en bas. Mais Hulk, il a quand même eu avec Indéfectible des choses intéressantes, et y compris avec, dans les cartes, je crois, Web Warrior, on a des cartes comme Moon Girl, etc. J'ai fait donc le deck de la cause perdue autour de lui, où il se planque la plupart du temps. Il sort juste, donc c'est le Hulk Peekaboo. Voilà, on sait très bien que cet alter ego est tout pourri, que cette taille de main de 4 et de devoir défausser votre main en fin de tour, de phase des gentils, c'est toujours dommageable, ce 0 de compte, mais en même temps c'est logique. Mais il y a encore des choses à faire avec Hulk, avec les nouvelles cartes qui ont été sorties. Il est encore là, je trouve qu'il est encore présent. Évidemment, si vous voulez l'acheter, que vous êtes un jeune joueur, je vous dis non. N'y allez pas tout de suite. C'est... Ouais, faut un peu de pratique quand même sur Hulk pour réussir à vraiment faire quelque chose avec lui. N'hésitez pas à regarder, encore une fois, la vidéo des causes perdues sur Hulk, je trouve le deck est pas si mal. Et puis on a Thor, que je mets encore un peu devant. Pourquoi? Parce qu'il va... Alors, encore une fois, hein, sa taille de main de 4 est toute pourrie, mais il a dans son set signature des trucs plutôt intéressants. Son pouvoir... donc lui aussi peut avoir un défectible, donc... son pouvoir d'engager un sbire, de piocher 2 cartes, ça permet de contrebalancer ces cette taille de main de 4. Il est toujours costaud, Thor. Il peut encore exister. Un deck agressif avec lui, c'est évident. Donc il est un petit peu monomaniaque avec ce côté... agressif. Mais je pense que ça peut valoir le coup de jouer avec Thor. Pour moi, s'il est dans le tier 3, il est plutôt en tête du tier 3. Quand vous jouez en multi, Thor, foncez. Si vous êtes vraiment un jeune joueur et que vous savez que vous allez jouer avec des copains et des copines en permanence, Thor, ça peut vraiment être un très bon achat. Ensuite, la sorcière rouge, que j'affectionne tout particulièrement. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué, mais j'adore le personnage. C'est un personnage assez dangereux parce qu'elle meule le deck rencontre, on le sait bien. C'est un peu dommage que l'alter ego soit pas très très fort. Mais elle est géniale. Voilà, quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, vous défaussez la carte du dessus du deck rencontre et comptabilisez le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Donc, ce qui est toujours hyper intéressant, c'est qu'on va jouer sur les probabilités. Et c'est en ça qu'elle est vraiment hyper intéressante, la sorcière rouge. Mais de l'autre côté, elle n'est vraiment pas stable. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord dans les commentaires pour dire que la sorcière rouge n'est pas stable. Elle est hyper fun à jouer, mais elle n'est pas stable. Et donc, devant elle, je mets quand même largement son frère. Courez l'acheter. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans la vidéo dont j'ai fait les analyses. Encore une fois, l'action d'Alter Ego est pas terrible, mais il a un set génial. Et vous savez, vous allez passer votre temps à le baisser, à l'incliner et à le redresser.
Vif Argent peut faire des tours de malade. Son set signature est vraiment très bon. Oui, il est fragile. Je vous le conseille avec plutôt un protection qui, à mon avis, marchera très bien. Mais c'est un personnage qui est toujours dans la course. Vif Argent dans la course. Ensuite, on arrive avec War Machine. War Machine que j'aime vraiment beaucoup. Quand il est arrivé, ça a été vraiment une excellente surprise, puisqu'il y a toute cette mécanique de jetons, munitions sur War Machine. Il a une bonne action d'alter ego. Vous choisissez dans votre pile de défausse une carte du set War Machine et vous la mélangez dans votre deck, ce qui fait que vous allez pouvoir éviter, retarder en tout cas la carte rencontre quand vous arrivez en bout de deck. Mais je trouve que War Machine est plutôt intéressant. Pareil, je l'orienterai davantage sur du multi que sur du solo. C'est mon avis. Mais quand on le joue en multi, quelle impression de puissance. Vous n'avez pas, vous, cette impression de puissance quand vous jouez avec War Machine? Moi, j'adore. Devant lui, je mets, et oui, surprise, Iron Man. Pourquoi je mets Iron Man toujours devant, alors qu'il fait partie aussi de la boîte de base? Eh bien, il y a eu plein d'améliorations tech qui sont arrivées et qui l'ont aidé à EP. Steve Kimmel, le patron, le dieu de Marvel Champions, Steve Kimmel a fait un super deck Iron Man qui grimpe très vite. Vous savez, vous connaissez, la taille de main augmente pour chaque amélioration tech que vous contrôlez jusqu'à une taille de main maximale de 7. Et vous pouvez très vite monter à cette taille de main de 7. Alors évidemment, toujours le petit truc, c'est que il va être toujours de moins en moins long à mettre en place. Mais ça va toujours être la même mécanique. Voilà. Ce build. Et après, boum dans la tête. Évidemment, quand vous êtes un jeune joueur, vous avez acheté la boîte de base, vous l'avez. Je vous le conseille terriblement avec un deck justice qui vous permet de gérer de la manigance pendant que vous buildez. Et puis dans le tier 1, un personnage que j'affectionne pas des masses, mais le fait est que de pouvoir avoir plusieurs affinités au départ, donc voilà, vous choisissez 2 affinités au lieu d'une lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de ces affinités. Elle a un pouvoir d'action, enfin une action d'alter ego qui est quand même assez forte, assez fort l'action, assez forte l'action. Et quand vous jouez une carte d'affinité, Spider-Woman gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque, plus 1 de def jusqu'à la fin du round. Et c'est quand même très plaisant parce que elle peut s'adapter à un maximum de situations, Spider-Woman. Je sais que le troll savant himself, Mathieu, adore Spider-Woman et il a un deck Spider-Woman que j'essaierai de vous présenter dans la nouvelle série des meilleurs decks pour jouer à Marvel Champions. C'est quand même un personnage très fort. Voilà, je le joue pas parce que c'est encore une fois, c'est le côté subjectif, hein. Je me projette pas, moi je m'identifie pas trop à Spider-Woman, mais je sais que c'est un personnage qui est quand même assez costaud. Pour ça que je lui mets devant, moi, ma chérie absolue, Black Widow. Incroyable Black Widow. Ce qui est génial avec Black Widow, c'est qu'il y a vraiment possibilité de faire beaucoup de decks. Alors évidemment, elle marche superbement bien avec la justice, mais on peut l'imaginer. Il y a eu plein de decks Shield, plein de cartes Shield qui sont arrivées avec les Web Warriors. Elle a pour moi été assez EP. Alors oui, chaque partie avec Black Widow va être longue. Puisqu'il faut mettre, elle met un dégât petit à petit, etc. Vous allez faire du flip-flap beaucoup parce qu'elle est quand même pas très costaud. Mais je l'adore. Quel fun à jouer avec Black Widow. Alors il faut avoir une table assez grande pour jouer avec elle parce qu'à la fin vous avez plein d'affinités partout. C'est absolument le bordel et on vous dit range ta chambre. Et devant Black Widow, je mets un personnage que je n'aime pas du tout, mais force est de reconnaître qu'il est archi puissant, Captain Marvel, qui est effectivement le personnage le plus costaud de la boîte de base. Rendez-vous compte, dépensez une ressource éclair et soignez un dégât de Captain Marvel, et vous piochez une carte. Donc, c'est quand même costaud. C'est quand même très fort. Et regardez, on choisit un joueur et il pioche une carte. Vous pouvez avoir des tailles de main de 7 en alter ego. Non, franchement,
tout a déjà été dit sur Captain Marvel, c'est un personnage très puissant. Moi, elle m'intéresse pas parce que j'aime pas du tout le personnage dans les comics. J'aime encore moins le personnage dans l'univers du MCU. Elle a des points de vie de 12. Elle roule sur beaucoup de monde, Captain Marvel. Elle roule sur énormément de monde. C'est un personnage ultra costaud. Donc, voilà, je vais pas vous dire achetez-la puisqu'elle est dans la boîte de base. C'est hyper fort. Et enfin, qui je mets devant? Mon chouchou. Alors, c'est pas mon chouchou du moment, ou presque, mais Ant-Man est absolument génial. Il s'adapte à tout. Évidemment, il faut avoir le casque de Ant-Man. Si vous n'avez pas le casque, bah, c'est compliqué. Vous faites des parties où vous chialez. On aurait aimé peut-être une mise en place avec aller chercher le casque d'Iron Man et mettez-le d'Ant-Man et mettez-le dans votre main. Il y aurait ça, je pense, qui serait tout en haut de la liste. Il est incroyable. Son set est incroyable. Les fourmis, c'est vraiment génial. Vous pouvez mettre, rendez-vous compte quand vous avez les 3 armées de fourmis, même quand vous êtes sonné, vous pouvez attaquer puisque ce ne sont pas des attaques. Ils virent des états tenaces en permanence. Sur Ultron, ça, vous le mangez. Ant-Man est exceptionnel. Un Ant-Man commandement, ça marche du feu de Dieu. C'est un personnage courez l'acheter avant tout. C'est vraiment génial. Et enfin, qui je mets devant? Bah, vous l'aurez noté, le fameux Capitaine des Amériques. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur lui. Il est archi puissant. On défausse une carte de notre main, on redresse Captain America. Il va chercher son bouclier. Le coût du premier allié est réduit de 1 en alter ego. Non. C'est un personnage incroyablement fort. Faut absolument l'avoir. Je trouve même quelque part qu'à des moments, il est plus fort que Doctor Strange. Déjà parce qu'il est plus solide. Il a 3 de def en permanence. Son set signature est claqué. C'est vraiment un personnage extrêmement important. Voilà, si vous débutez le jeu, je vous conseille vraiment de vous jeter. Alors, vous avez forcément Captain Marvel, mais moi je vous dirais de vous jeter voilà, sur ces cartes-là, parce que c'est quand même très 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 fort. Oui, allez acheter Captain America, oui, allez acheter Black Widow, Vif Argent, je l'adore, et Ant-Man, bien sûr. Voilà, c'est une tier list faite d'Avengers que je mets. Alors, vous vous en doutiez parce qu'elle correspond plus ou moins, je crois, à la tier list que j'ai faite. Et après aussi, c'est une histoire, encore une fois, de subjectivité, d'affinité avec un personnage dans lequel on se reconnaît ou pas. C'est comme d'habitude cette petite part d'objectivité, de subjectivité, pardon. Elle est toujours extrêmement importante. Dites-moi, vous, en commentaire, quels sont, allez, on va dire, les personnages clés des Avengers que vous préférez jouer aussi. C'est quand même extrêmement important. On est là pour faire du fun, on est là dans le fun, on adore ça, on adore jouer, on adore le fun que nous procure ce jeu absolument extraordinaire. Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je fais un petit clin d'œil à tous les abonnés du Discord qui sont merveilleux. Il va y avoir des cartes fan-made qui sont en train d'être faites. C'est absolument génial. Merci de rendre cette communauté extrêmement vivante. Je vous remercie 1000 fois du fond du cœur de votre soutien. C'est absolument génial de vous faire ces vidéos, même quand j'ai pas trop le temps de en faire. Et donc effectivement, je peux pas vous proposer autant de vidéos que je pouvais vous proposer au début. Le travail avant tout, mais en tout cas beaucoup de fun à vous faire ces vidéos. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à la prochaine, d'ici là, ciao Marvelous.